Shalom à tous. Quelques mots sur la paracha Kitissa. Alors, que veut dire le mot Kitissa? Kitissa, au sens littéraire, ça veut dire lorsque tu élèveras. Ok? Mais dans cette paracha, le mot Kitissa prend tout un autre sens. Le mot Kitissa signifie lorsque tu compteras. En effet, dans la paracha, on voit qu'il y a un compte. Akadosh Baruch Hu, il va demander au Bnei Israël de compter par l'intermédiaire de Moshe. Hachem, il va leur demander de compter, de savoir combien ils sont. Pour cela, ils vont tous donner un demi-shekel d'argent. Et comme ça va être le moyen de les compter. Maintenant quoi? Cet argent-là, elle va servir pour quoi? Elle va servir à réaménager le Mishkan. On va faire fondre l'argent, on va le transformer. Et par la suite, on va réaménager le Mishkan. Rashi, il explique que cette mitzvah, elle a eu lieu après la faute du veau d'or. D'une part, mais d'autre part, c'est cette mitzvah-là qui va réparer la faute du veau d'or. Alors on ne comprend pas comment ça se fait. Quel est le lien entre la faute du veau d'or et cette mitzvah-là d'aller donner un demi-shekel pour réaménager le Mishkan? C'est quoi le lien? Alors Moshe Rabbeinu, qui est celui qui défend les Bnei Israël, il va parler à Hachem et il va essayer de les défendre. Il va lui dire à Kadosh Baruch Hu, tu es un peu responsable de cette faute, de la faute du Chet HaEgel. Tu es responsable pourquoi? Parce que l'or, c'est qui a donné l'or aux Bnei Israël? C'est toi. Ils étaient esclaves en Égypte et du jour au lendemain, ils sont devenus riches. Ils avaient des chevaux, des chars. C'est toi qui leur as donné tout cet argent, qui les a gratifiés, qui les a gâtés, c'est personne d'autre. Et ils ont vu que, voilà, ils ont cru que j'étais mort. C'est Moshe qui parle, ils ont cru que j'étais mort. Et qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, ils se sont dit j'ai envie de servir Hachem j'ai besoin d'un autre intermédiaire. Et justement, on va avec cet or, on va la fondre, on va la fondre et on va en faire un veau d'or. Donc quoi? Donc c'est en partie de ta faute. C'est comme un roi qui donne à son fils, qui donne des vêtements, qui le vêtit, qui met toutes les tentations, qui lui met toutes les tentations en face. C'est exactement la même chose. Quand tu donnes de l'argent. Les Bnei Israël, ils ne savaient pas comment l'utiliser. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit ok, aucun problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez faire la mitzvah de quoi? Vous allez donner Khatsi shekel, un demi-shekel d'argent. Pourquoi? Pour le service divin. Tout simplement. Vous avez fait la faute égale, vous avez utilisé l'or que j'ai fait. Vous l'avez fait pourquoi? Pour la Vodazara, pour des bêtises. Et bien ce qu'on va faire, c'est que l'argent là que vous allez donner pourquoi? Pour le service divin. Alors quoi? Les Chachamim nous enseignent quoi? Que la tzedaka, quand quelqu'un il fait la tzedaka, et ben il ressemble à son créateur. Akadosh Baruch Hu, quand il donne, il attend rien en retour. Et ben c'est pareil pour nous. Nous, quand on doit donner des choses, on doit donner la tzedaka, on doit rien attendre en retour. Et donc voilà, nous allons apprendre, si tu veux, cette semaine. C'est quoi la leçon de la semaine? C'est justement tout le matériel qui se trouve aujourd'hui. On doit avoir pour but, pour objectif de quoi? De l'orienter, de l'utiliser pour pouvoir l'utiliser en tant que pour le service divin. Et c'est compliqué, c'est très compliqué, mais ça va être notre but. Et une Mishnah qui dit quoi? À la Torah, va la Voda, va la Gemilut Chasadim. La Torah, c'est quoi? C'est la Torah. La Voda, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente la Voda Hachem, encore une fois le service divin. Et la Gemilut Chasadim, c'est quoi? C'est savoir donner sans attendre rien en retour. Et donc je vous souhaite un très bon Shabbat et de pouvoir élever tout le matériel, de pouvoir l'orienter, Ezrat Hashem, dans que du Kodesh. Shabbat Shalom.